Cette vidéo fait suite à celle sur la lecture de diagrammes et je vous invite à la lire, la regarder avant de passer à celle-ci, puisqu'on va reprendre pas mal d'éléments que j'ai introduits dans la vidéo précédente. Donc il s'agit ici de réaliser cette fois-ci des diagrammes et non plus seulement les lire, hein. Donc on va dans le sens inverse par rapport à la vidéo précédente. Ici, bon voilà, un sondage qui a été posé. Donc, quel moyen de transport on utilise pour se rendre au travail? J'ai pris deux entreprises et puis j'ai listé les différentes réponses, hein. Donc, il y a les personnes qui viennent par un moyen privé motorisé. Deuxièmement, des transports publics. Troisièmement, vélo, trottinette. Et dernièrement, à pied. Voilà. Donc bref, un sondage. On voit que les réponses pour la première entreprise ont été données en pourcent des employés, alors que dans la deuxième, ça a été donné en nombre d'employés. Ça change strictement rien, hein, ou quasi rien, vous allez voir. Le principe est toujours le même, et c'est pour montrer qu'on pourrait faire ça de différentes manières. Alors je vais vous montrer, disons, pour la première entreprise, comment faire un diagramme en barre, et pour la deuxième, comment faire un diagramme circulaire. Voilà. De nouveau, pourquoi pas, il n'y a pas de raison particulière, j'aurais pu faire le contraire. Le principe est le même que ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur la lecture de diagrammes. On va établir un tableau de proportionnalité qui va nous donner la taille des parts qu'on va créer dans le diagramme, hein. On les lisait quand on faisait de la lecture de diagrammes, et bien maintenant on va les calculer pour ensuite pouvoir construire ces diagrammes. Alors prenons la première situation. On va essayer de faire ça, on va essayer de faire un diagramme en barre. Donc la première chose, bien sûr, c'est de faire une barre, hein. Donc ici, hop, j'ai fait une barre. Alors j'ai choisi de manière arbitraire, hein, 10 cm de long pour ma barre, hein. J'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. J'ai choisi 10, alors bon, 10, vous allez voir qu'en plus c'est facile, mais j'aurais pu choisir 15, 13, ce que je veux. C'est vraiment complètement égal, le principe reste toujours le même. Donc les deux choses, hein, alors qu'est-ce qui va définir la taille de chaque part de ce diagramme? Et bien justement, c'est la longueur des parts, hein. Comme on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo précédente où on lisait un diagramme en barres, c'est la longueur des différentes parts qui va donner leur taille, hein, la quantité, ici le pourcentage des employés. Et puis la correspondance entre les longueurs et le pourcentage des employés donné par, c'est ce que je vous dis ici, 100% des employés, c'est la longueur de la barre. Et on peut la choisir, ici j'ai choisi 10. Donc je fais un tableau comme précédemment, donc avec, bien sûr, là j'ai juste reporté le tableau que j'avais précédemment, hein, le pourcentage des employés, les réponses au sondage, et puis je rajoute une colonne où j'aurai la longueur des différentes parts. Et puis de nouveau la correspondance, je sais que 100% des employés, ça correspond à la longueur. Alors ici, moi j'ai choisi 10 cm. On peut encore une fois choisir ce qu'on veut, hein, ici c'est à choix. Alors évidemment, une fois que j'ai choisi 10 cm, le reste je ne peux plus le choisir. Alors, c'est bien pratique d'avoir choisi 10 cm, parce que ici, comme on nous donne en pourcent, le rapport, en fait, pour passer d'une colonne à l'autre, il est tout simple, hein. Ici, je divise par 10. Alors, évidemment, si j'avais pris 13 cm, ça aurait été un tout petit peu plus méchant, puis on aurait peut-être utilisé une petite règle de 3, ou alors on aurait calculé le rapport. euh, mais ici, on peut le faire de tête, hein, c'est vraiment pratique. Donc, si je prends 10 cm, je vois que je divise par 10. Donc, à pied, ça fera 0,5 cm. Vélo-trotte, ce sera 2 cm. Transport public, 3,5 cm. Et puis, moyen privé motorisé, divisé par 10, ça fait 4 cm. Et puis maintenant, donc, je prends ma règle, hop, on va voir si j'ai bien mesuré, ouais, j'ai à peu près bien fait ça. Et puis maintenant, donc, je vais pouvoir dessiner les différentes parts. Donc, les moyens privés motorisés, 4 cm, donc c'est ici. Tac, je vais directement, hop, tracer la part complète. Ensuite, transport public, 3,5 cm. Donc 1, 2, 3,5, ça fait à peu près ici. Et finalement, à pied, 0,5 cm. Tac. Voilà. Et puis maintenant, je peux virer ma règle, hein, j'en ai plus besoin. Ici, j'ai donc les moyens privés motorisés. Ici, j'ai les transports publics. Ici, j'ai vélo-trotte. Et puis ici, j'ai à pied. Et puis voilà, j'ai terminé mon diagramme. Je pourrais, pourquoi pas, rajouter les pourcents, 40%, 35%, hein, ou mettre des jolies couleurs, ou je ne sais quoi. Je ne vais pas prendre du temps à le faire ici, mais disons que là, j'ai créé en gros mon diagramme. Voilà pour le diagramme en barre.
Diagramme circulaire, bah, c'est la même chose. On va de nouveau faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, de nouveau, j'ai juste reporté la consigne. Qu'est-ce qui va définir la taille des parts d'un diagramme circulaire? Eh bien, c'est l'angle. Hein, l'angle des différentes parts de pizza, hein, des différents secteurs. Et puis, donc ici, je peux mettre angle des secteurs. Allez. Et puis, qu'est-ce qui va me donner la correspondance entre les angles et le nombre d'employés, hein, ici on ne parle pas de pourcent, mais on nous donne le nombre d'employés, eh bien c'est que le total des employés, ça correspond, je vais mettre égal, 360 degrés. C'est un tour complet. Donc ici je peux mettre de nouveau total, alors c'est vrai que c'est très souvent le total. Hein. Ici, alors si j'additionne tout ça, ça fait 620. Et puis ça correspond donc à 360 degrés. Donc voilà ce qui va me donner le rapport, donc ici c'est l'angle en degrés. Voilà ce qui va me donner le rapport, hein, le lien entre les deux colonnes. Alors bon, ici, c'est pas une... Enfin, bon, compliqué, hein, le rapport. Enfin, compliqué. Euh, pour trouver le rapport, je pourrais par exemple chercher un employé, ça fait quel angle? Donc ici, j'ai divisé par 360. Donc ici, je divise à nouveau par 3... pardon, j'ai divisé par 620. Donc ici, je divise par 620. Ça donne environ 0,58. Alors que je dois garder en mémoire, c'est pas un beau nombre, et puis je vais devoir l'employer tout le long. Hein. Donc c'est-à-dire que pour aller de gauche à droite, je fais fois ce environ 0,58 ici. Ça, c'est une façon de faire. Autre façon de faire, je peux utiliser la règle de 3. Bref, de nouveau, vous savez remplir un tableau de proportionnalité. Donc, je vais faire ces petits calculs, enfin, je les ai déjà faits. Bon, 310, c'est la moitié de 620, donc l'angle il sera de 180 degrés. Et puis ensuite, Noël, j'ai besoin d'un petit peu calculer ça. Donc, je l'ai fait avant cette vidéo. Ici, je trouve 18 degrés. Ici, 54 degrés. Et ici, 108 degrés. Encore une fois, on utilise la proportionnalité ou le rapport qu'on vient de calculer ici. Voilà. Puis maintenant, on va prendre le matériel de géométrie et puis on va créer notre magnifique diagramme circulaire. Donc un cercle, ici juste marquer le centre du cercle. Bon, j'ai déjà tracé ça pour faire mes différentes parts. Faire 180 degrés, j'ai pas besoin de rapporteur. Hein. Hop, voici déjà 180 degrés, disons ici à droite. Hein. Et puis maintenant, ici à droite, ici à gauche, je vais devoir encore faire ces différents secteurs, ces différents angles. Donc là, je vais prendre un rapporteur. Hop, je vais essayer de le placer correctement. Voilà. Et puis maintenant, je vais mesurer ces différents angles. Alors attention, comme toujours, le rapporteur, il y a deux angles. Hein. Par exemple, 40 degrés, il est ici, mais il se trouve aussi ici en haut. Hein. Donc il faut prendre le bon. Donc si à droite, ici, j'ai 180, transport public 108 degrés, disons que je pars d'en bas, donc ça fait 10, 20, 30, 40. 108 degrés, ça fait quelque part par ici. Voilà. Et puis, allez, le dernier, 18 degrés. Donc, en partant d'ici, 10, 8 degrés, ça fait à peu près là. Voilà. J'ai plus besoin de mon rapporteur. Hop. Et puis maintenant, je peux tracer mes différentes parts. Tac. Tac. Allez, je vais effacer ici. Comme ça. Et donc, j'ai mes différentes parts. Ici, j'ai les moyens privés motorisés. Donc, c'est... on ne me donne pas le pourcentage, mais c'est 310. Ici en bas, j'ai les transports publics. On me dit que c'est 108. Ici, j'ai vélo trottinette, 93 personnes. Et finalement, à pied, on me dit 31 personnes. Voilà, à nouveau, on peut rajouter des belles couleurs. Mais en gros, voici comment on fait un diagramme circulaire. Donc, comme le diagramme en barre, hein, comme tous les diagrammes, l'idée c'est vraiment, via un petit tableau de proportionnalité comme ça, calculer. Alors ici, ce qui nous intéresse, la taille des parts, c'est donné par l'angle. Donc, calculer les angles avec comme correspondance que le total ici qu'on me donne, 620 employés en l'occurrence, ça correspond à 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet, c'est-à-dire le cercle complet.